ben salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes groupes préférés. Un groupe très très cher à mon cœur. C'est Him. Et plus particulièrement de l'album Love Metal. Voilà. Ah, ça reflète. Ça reflète. Voilà. Et il est sorti en 2003 chez BMG Finlande. Petit rappel pour les novices, Him, donc déjà Him c'est l'acronyme de His Infernal Majesty, et c'est un groupe de métal finlandais qui a été formé en 91 à Helsinki par le chanteur Ville Hermanivalo, donc véritable sexe symbole du groupe. Et d'ailleurs j'ai lu un article à son sujet qui disait en gros si Dieu avait une voix, bah ce serait la sienne. Alors moi je veux bien, mais si Dieu avait sa voix, ça ferait belle lurette que je serais retourné à la messe. Et d'ailleurs, son père, qui est décédé depuis, travaillait dans un sex shop. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le thème de la vidéo, mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter, quoi. Le groupe a également été formé par Mikko Viljami Lindström, alias Daniel Lionai. Donc lui, c'est le guitariste. Et si je dis pas de conneries, il chante sur le générique de l'émission de MTV Viva la Bam avec Bam Margera. Et enfin, dernier membre fondateur, Mikko Pananen, alias Midji Amour, à la basse. Ils aiment bien les glaces, les Finlandais, hein. Mikko, glace, Mikko. Donc sur l'album Love Metal, on a ce trio-là, plus Jan Purtinen, alias Emerson Burton, au clavier, et Mika Karppinen, alias Gaz Lipstick, à la batterie. Donc on peut considérer ce line-up comme le line-up historique du groupe. Donc Him s'autoproclame groupe de love metal, mais en réalité c'est un rock gothique teinté de heavy metal, quoi. Et les thèmes principaux abordés par le groupe sont l'amour et la mort. Et ils sont plutôt bien représentés avec le logo du groupe, le Heurtagramme. En fait, c'est tout bêtement un pentacle avec un cœur, hein. C'est beau, hein. Et vu que tout à l'heure j'ai parlé de Bam Margera, ou Margera, hein, on s'en bat les couilles, le Heurtagramme, c'est pas son symbole, hein, c'est pas sa marque. Moi-même qui ai plusieurs heurtagrammes tatoués sur mon corps, hein, mais je vais pas vous les montrer, hein, bande de petits margoulins. J'entends souvent cette connerie. Ah, tu t'es fait tatouer le truc de Bam Margera, bah non, connard. C'est un symbole, voilà, qui a une vraie signification. En revanche, voilà, le heurtagramme, il se l'est beaucoup approprié, et je pense qu'il a très certainement contribué à la forte popularité du groupe, surtout dans les années 2000. Pour en revenir à Love Metal, si j'ai décidé d'en parler, c'est que pour moi, il est assez représentatif de la musique de Him. Il symbolise plutôt bien l'apogée ou l'âge d'or du groupe. Donc si tu veux découvrir ce groupe, tu peux commencer par cet album, c'est plutôt une bonne base. Donc l'album s'ouvre avec le titre Buried Alive by Love, grand classique du groupe, avec un refrain plutôt énervé. Et le riff d'intro est inspiré d'un titre du groupe The Stooges, en l'occurrence Search and Destroy. Ensuite, on a le titre The Funeral of Earth, qui initialement n'était pas prévu pour cet album. Il a été retenu à la dernière minute, et qui parle en quelque sorte de célébrer ce qu'on a dans la vie. L'amour, l'amitié, etc. Même si les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. On a aussi Beyond Redemption, qui parle des gens qui tombent éperdument amoureux de quelqu'un sans retour en arrière possible, quoi.
Ce qui vous en conviendrait est parfois une belle connerie, hein. Mais bon, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et c'est pas Gilbert Montagnier qui va me contredire. Alors ça c'est mesquin. Ça c'est vraiment petit. C'est facile. C'est facile. De se moquer comme ça là. Ah, je vois rien là-dedans. On a aussi Soul on Fire, qui est un de mes titres préférés de l'album, et même de Him en général, parce que c'est comme ça. The Sacrament, avec une belle petite partie de piano, hein, et qui, pour les connaisseurs, est présente au générique du film d'animation Highlander, The Search of Vengeance. Après voilà, je vais pas vous spoiler tout l'album non plus, je vous laisse le soin de découvrir ça aussi. Mais on a des titres comme This Fortress of Tears, voilà, Endless Dark, Circle of Fear, Sweet Pandemonium, qui est un titre qui traite de la difficulté de parler de ses problèmes. Et dit comme ça peut paraître un peu cucu, mais il y a une approche assez profonde et assez philosophique dans les textes de Ville-Valo. Et notamment parce qu'il s'inspire d'écrivains tels que Baudelaire, Edgar Allan Poe ou encore Bukowski. Et pour finir, l'album se clôture avec le titre The Pass, qui est inspiré de la légende d'Orphée. Donc Orphée, musicien, poète et prophète de la religion grecque antique. Et j'attends avec impatience son nouvel album. Donc voilà pour Love Metal, très bon album de Him, plutôt bien reçu par la critique, très populaire auprès des fans, peut-être le plus populaire d'ailleurs. Et je pense qu'avec cet album, ils ont trouvé leur véritable identité musicale. On va tanguer entre des ballades assez lentes, aux sonorités très gothiques, et entre des titres beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus heavy. Et d'ailleurs, l'album met beaucoup en avant les influences majeures du groupe, à savoir Led Zeppelin, Black Sabbath ou encore Iggy Pop. Si vous voulez que je reparle de Him, eh ben pas de souci, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur leur musique. Ils ont, si je dis pas de conneries, 10 albums studio, donc il y a de quoi faire. Donc petite anecdote, hein, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Him, j'ai eu l'occasion de les voir une seule fois en concert, c'était au Bataclan à Paris, le 19 octobre 2013. Et sur place, il y avait des gens de Heurtagram France. Et Heurtagram France, c'est une communauté française de fans de Him. Et ils ont fait un truc très sympa, c'est que quand ils sont arrivés sur scène, ils avaient des feuilles avec marqué Kitos, avec voilà le logo du groupe. C'était le logo du dernier album, je crois. Avec marqué Kitos. Et Kitos, en finnois, ça veut dire merci. Et moi, j'ai trouvé l'initiative très sympa. C'était en gros une façon de dire au groupe merci d'avoir pallié à la longue absence sur le sol français. Parce que je crois que le dernier concert de Him remontait à 2005, il me semble, quelque chose comme ça.
Donc voilà, gros big up à Heurtagram France. Et je vais terminer la vidéo en affichant un de mes potes. Donc désolé Vivien, mais là je suis obligé. Donc IM, en fait, ils ont arrêté leur carrière en 2017, mais je crois que j'ai trouvé la relève de Villevalo. Bah tiens, regarde le chanter ce bec à foin. Love me, 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 love me.